Voilà le fameux gué qui s'appelle la ruelle de la Truite. On peut rejoindre le parking où je me suis garé par là. La montée, je pensais, je l'avais déjà prise avec mon fils. Je pensais que c'était plus facile que de l'autre côté où il y a les escaliers, mais en fait c'est pareil. Ça... Mais c'est là que je vais voir si je passe sur le gué ou pas. Alors, a priori oui. Ça a l'air de passer. Il y a pas mal d'eau. Rocher un peu humide. Mais ça doit le faire. Bon, j'ai les pieds dans l'eau un petit peu, mais ça va. C'est une des plus belles, c'est une des plus belles balades que je connaisse dans la région, en Franche-Comté, Bourgogne. Pourtant, je connais quelques-unes, entre la Dole, le Mont d'Or, etc. Mais celle-ci, il n'y a pas énormément de randonneurs qui la font, et c'est hyper sympa. Mais je crois que je vais quand même aller explorer. Bon, j'ai quand même croisé un trailer. C'est assez inhabituel. Je ne serai pas tout seul aujourd'hui sur ce monosentier qui monte et qui descend. J'ai eu la naïveté de croire quand j'ai regardé la carte que il était tout plat. Peut-être après là, si ça s'écarte un petit peu, ça va peut-être s'aplanir un peu. Mais ça a pas l'air d'être parti. Ouais, ça. Après, bon, c'est pas des grosses montées, hein, c'est des petites. Voilà, les gorges du loup avec le soleil qui va bientôt taper dedans et les couleurs automnales qui sont déjà là. Après, en automne ici, c'est assez incroyable, c'est magnifique. Ou même en hiver, quand il faisait autrefois moins 25 dans le coin, t'as tout qui est gelé. C'est assez incroyable, quoi. Ça fait des paysages qui sont tout le temps changeants. Et c'est vrai que la région, elle est compliquée parce que le climat, il est pas tip top. Mais au niveau des saisons, c'est vachement marqué. Et ça fait les mêmes balades, tu peux les refaire en automne, en été, printemps, hiver. C'est jamais la même rando. Et, euh, et ça, c'est vraiment très cool. C'est juste ça descend tout le long. De l'autre côté, je vois que côté France, il y a un sentier. Et avec mon fils, on l'avait cherché. On n'avait jamais pu le rejoindre. Que ça nous semblait sympa de pouvoir le prendre. Et là, je vais prendre la flotte sur la tronche parce que il y a la roche qui suinte de beaucoup de flotte. Ah, ça me tombe dans le cou, c'est parti. Voilà. La roche qui soigne de partout, c'est rigolo. Cette balade est vraiment très belle, il y a un peu d'alterner, on monte, on descend, c'est clair, mais par contre on a des points de vue qui sont c'est vraiment sympa. Alors là où je kiffe énormément sur ce sentier, c'est qu'on est au bord du Doubs et que bon, il y a des petits passages comme ça, puis il y a une toute petite brume là, je sais pas si on la voit, qui est incroyable. Et ça donne une ambiance quand même assez géniale. Et c'est tellement calme en plus. Il y a de temps en temps quelques pêcheurs à la mouche qui pêchent dans un lieu quand même assez paradisiaque et ultra préservé, quoi. Et ça, c'est vraiment très très cool. J'ai franchement hésité ce matin à explorer ce sentier, cette partie que je connaissais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, je regrette pas parce que c'est ultra sympa et très très sauvage, quoi. Il y a vraiment, je sais pas, il y a un truc qui se dégage là des gorges. Il y a vraiment quelque chose qui, il y a un truc, quoi. Il y a un truc là, le passage il est vraiment splendide.
Very beautiful. Alors, petit coin sympa pour se baigner, se tremper les pattes. Alors, l'eau elle est fraîche, hein. On a déjà connu plus froid, comme dirait l'autre, mais c'est hyper sympa. Là, le petit sac à dos, et puis là-bas, c'est le sentier pour remonter tout là-haut. Là. Il y a un beau chêne là. Bon, allez, trempage. Bon, voilà, j'arrive au petit belvédère de la Roche-Plate. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il faut redescendre pour y aller. Puis, comme je venais de monter, regarde où je mets les pieds quand même. Me casser la gueule. Et ça fout les boules parce que. Alors, ça, c'est un super lieu de bivouac. Un lieu incroyable. Digne comme on en voit en Suisse. Alors là, tu as tout ce qu'il faut, c'est plat, c'est à l'abri du vent. C'est absolument génial, quoi. Et je vois qu'il y a du monde qui vient ici. Dans le bas, on voit. Tout en bas, on voit le Doubs. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Le Doubs qui est tout en bas. Et en fait, je viens de tout là-bas là-haut. Enfin, presque là-haut en fait. Tout là-bas là-bas. Il n'y a plus que le retour à faire. Et puis, je vais manger là parce que c'est cool. Alors voilà, la prochaine montée, l'avant-dernière difficulté, avant de reprendre les escaliers, et là je crois que je vais en chier. Car c'est encore une belle bosse. Je commence à avoir pas mal de dénivelé dans les pattes. Je crois que ça va être une balade, c'est là-haut. Donc je vais faire le haut des je sais pas quoi là. Le haut des combes, je crois. La chaude, machin. Et ça va être. Là il y a le sentier qui descend, je prendrai pas celui-là, j'ai envie de passer par le dessus. Et puis comment dire. J'ai passé mon hamac tout à l'heure sur ce coin qui était incroyable. Je me suis endormi direct, c'était incroyable. C'était complètement fou. J'ai mangé un très bon crumble à framboise de Décathlon. Dixit, la personne qui fait tous les chemins de Compostelle, qui vomit tous les. Comment dire, tout ce qui est lyophilisé. Mais il y a des lyophilisés qui sont très bons et il faut pas s'en priver. J'aurai l'occasion d'en reparler. Bye bye. Voilà la dernière descente pour moi. Mais alors Roche-le-Moron, j'irai pas. Parce que là il est un peu tard et là je redescends au barrage Châtelot. Alors voilà. Je suis un petit peu fatigué. Parce que j'ai pas pris assez à manger. Et l'orage il est. J'aurais dû manger des pâtes, beaucoup de pâtes. Plein de pâtes. J'en avais mangé jeudi mais elles ont fondu comme les glaciers dans les Alpes. À bout de 10 km, j'avais plus rien dans les ventres. Enfin, même le matin, j'ai déjà faim le matin. Donc voilà. Et puis là, j'ai pas remis assez à manger. Et comment dire, ça va être la dernière petite descente. La descente, ça va, c'est assez cool. Mais là, il y a l'orage qui menace là-haut. Donc il est une petite heure en avance. Et ou alors c'est moi qui ai trop fait la sieste à la Roche-Plate dans mon hamac. C'était tellement bien. En tout cas, c'est un lieu de bivouac incroyable. Et juste après la Roche-Plate, il y a aussi un truc très rare, c'est une source d'eau potable. Et ça, dans le Haut-Jura suisse, c'est tellement rare. Donc ça, c'est cool. Alors bon, j'espère que juste l'orage, il va tarder un petit peu, qu'il me laisse le temps de finir la rando tranquillement. Et puis voilà, ce petit moment de sentier qui était sympa. J'ai pas pu filmer avant, c'était sympa aussi, mais c'est une partie route qui était vachement reposante et on voit toute la plaine du Jura français. Mais bon, voilà, orage oblige. Par cas oblige, pas trop envie de filmer dans un moment comme ça, où tu serres un peu les dents, puis tu te dis, j'espère que l'orage il va pas trop me taper dessus, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Sinon, il faut que je trouve un abri rapidos, quoi. Voilà, donc là, cette descente, je crois que je l'ai déjà prise une fois.
qu'il y a plusieurs descentes pour descendre quand on est tout au-dessus du barrage Châtelot. Voilà.